Salut Jaco et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage du surf. On a une petite ambiance tropicale aujourd'hui pour aborder le sujet du take-off. Alors qu'est-ce que le take-off? C'est toutes les techniques qui vont vous permettre de vous lever sur une planche. Globalement, le take-off, c'est comment passer d'une position allongée à une position debout sur ma planche de surf, en évitant de tomber bien entendu, en essayant de garder le plus d'équilibre possible. Donc on va aborder ensemble les différentes techniques pour vous permettre de vous lever efficacement sur votre planche. Des techniques qui sont hyper importantes, surtout quand on est débutant. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à se lever, mais il faut aussi ne pas prendre de mauvaises habitudes. Le premier point à aborder quand on parle de take-off, c'est de savoir si vous êtes goofy ou régulier. Alors si c'est des mots que vous ne connaissez pas aujourd'hui, je vous invite à faire un petit exercice, donc à mettre une personne derrière vous qui va vous pousser, et tout simplement le pied que vous allez mettre en avant, le premier pour vous réceptionner, sera le pied que vous allez mettre en avant sur votre planche de surf. Si je mets mon pied gauche devant, je suis régulier. Si je mets mon pied droit, je suis goofy. Donc assez simple à réaliser comme exercice. Et ça va vous permettre de déjà comprendre la position dans laquelle vous devez vous trouver une fois que vous êtes levé sur la planche et quel est le pied à envoyer en avant. En ce qui concerne les techniques du take-off, il y en a plusieurs qui existent. Elles vont vraiment dépendre de votre flexibilité, de votre force, de votre mobilité. Donc toutes les techniques ne conviennent pas à tout le monde, il faut y aller étape par étape. En tout cas, je vais essayer de vous présenter les principales techniques utilisées. La première technique, qui est celle que je vous déconseille, mais que je vous présente tout de même, c'est celle des genoux. Donc de faire ce fameux geste pour se positionner sur les genoux avant de se lever de manière plus concrète sur la planche. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que vous allez potentiellement réussir à vous lever de manière plus régulière. Mais le problème, c'est que vous allez prendre une mauvaise habitude. Et quand vous allez vouloir essayer de prendre des vraies vagues, des vagues qui ne sont pas encore fermées et pas des mousses, bah, ça va être très compliqué. Vous n'allez pas avoir le temps de vous mettre sur les genoux et puis après de vous mettre debout. Donc, technique qui existe, mais à éviter. On a ensuite une technique qui se rapproche vraiment du mouvement d'une pompe. Donc, le fait de faire une pompe, de placer son pied arrière et d'envoyer celui de l'avant. C'est quelque chose que vous pouvez tester qui vous permet d'avoir de la stabilité. La stabilité, c'est un des éléments clés du take-off. Pourquoi? Parce que si je suis stable, je perds beaucoup moins l'équilibre. Donc c'est pour ça que c'est très important dès le début, quand vous faites votre take-off, de positionner vos deux mains au niveau de votre poitrine, de tendre les bras, ce qui va permettre de stabiliser la planche et vous permettre de vous lever de manière plus efficace. Donc on a cette technique du push-up qui peut être intéressante pour vous. Donc ça dépend déjà si vous arrivez à faire des pompes de manière classique avant d'essayer de le faire sur une planche de surf, c'est bien de réussir à le faire de manière traditionnelle sur le sol. On a ensuite une technique beaucoup plus standard qui cette fois-ci vous permet soit en une fois, donc avec une petite explosion, de vous lever et de faire un petit saut, soit de décomposer le mouvement. Si je décompose le mouvement, je vais tout d'abord tendre mes bras, mettre mon pied arrière et envoyer le pied avant. En termes de rythme, on a je tends les bras, pied arrière, pied avant. Il faut vraiment que les deux autres pieds se fassent très rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une situation instable. Quand vous posez votre pied à l'arrière de la planche, il faut très vite mettre son pied à l'avant. Pourquoi? Parce que sinon la planche se penche en arrière, vous allez perdre de la vitesse, vous allez perdre de l'équilibre. Donc très important d'être vif quand on effectue ce pop-up. On a ensuite du coup le mouvement avec un petit saut. Donc là, pareil, j'explose, je fais quasiment le 1, 2, 3 en une fois. Donc c'est intéressant parce que ça me permet de me lever très rapidement. Par contre, il faut faire attention à pas trop déstabiliser la planche. Ça sert à rien de sauter comme un bourrin sur sa planche. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir vraiment du mal à garder l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment le pop-up traditionnel, le standard pop-up, que je vous invite à essayer d'assimiler le plus tôt possible. Ça vous évitera de prendre de trop mauvaises habitudes. Sachant qu'il y a également d'autres variantes comme le chicken wings, la technique qui fait que vous allez poser votre cuisse. Donc moi en l'occurrence, je suis régulier, donc je vais poser ma cuisse droite sur le côté, je vais la faire remonter, hop, avant d'envoyer ma jambe avant. Pareil, ça me fait perdre du temps, donc c'est des techniques qu'on va éviter de pratiquer. Mais si vous n'arrivez pas à faire des standards push-up, ça peut toujours être intéressant de les utiliser. Donc ça, c'est les techniques de base. On verra sur des vidéos un petit peu plus développées comment bien les travailler avec des mises en situation aussi dans l'eau. Mais il y a en tout cas déjà des premiers conseils, des premières erreurs courantes que je voulais partager avec vous. La première, ne jamais tenir sa planche sur les côtés.
Si je tiens ma planche sur les côtés, quand je vais essayer de me lever, je vais forcément basculer d'un côté où je vais tout déstabiliser. Donc je ne tiens pas ma planche, je pose mes mains à plat. C'est très important, ça me permet de garder de la stabilité. Je les pose en dessous de mes épaules avec mes repères que j'ai pris au préalable sur ma planche. Donc ça c'est le premier point à vraiment éviter. Le second, c'est un point qui est commun à la rame efficace, c'est le fait de regarder l'endroit vers lequel je veux me rendre. Donc si jamais je veux me lever, je ne regarde pas ma planche, je ne regarde pas mes pieds, mais je regarde plutôt en avant, l'horizon. Ça va me permettre d'avoir beaucoup plus d'amplitude dans mon mouvement et de pas rester coincé avec les deux pieds collés quasiment ou autre. Donc je fais attention, je lève la tête, je regarde bien où je vais aller. Et on le verra sur d'autres vidéos, mais une fois que je me suis levé, je regarde pas mes pieds, j'essaye pas d'attraper la planche ou autre, non, je regarde toujours la direction dans laquelle je veux me rendre, sinon pareil, perte d'équilibre. Donc pour pratiquer le take-off, vous pouvez réviser ces dernières décompositions de mouvements. Moi je vous invite à les pratiquer d'abord sur un tapis de sol. Là on a un petit exemple d'un tapis de sol customisé. Donc il existe pour hommes et pour femmes. C'est des choses qu'on peut réaliser aujourd'hui de manière assez simple avec des Posca. Dans l'idée, moi j'ai repris les dimensions de ma planche de surf pour vraiment avoir les repères de l'endroit où je vais mettre mon torse, de l'endroit où je vais mettre mes mains, pour avoir vraiment les bons repères. Et j'ai tracé une ligne au centre. Pourquoi? Parce que c'est très important quand on fait un take-off d'avoir les deux pieds centrés au milieu de la borne. Si je suis trop à droite ou trop à gauche, ma planche va se déstabiliser et je risque de tomber. Donc, essayez de pratiquer. Regardez si vous arrivez à faire un take-off en restant bien aligné et en respectant l'une des techniques énoncées. Et ensuite, pratiquez. Essayez de pratiquer vraiment au maximum. Avant de vous rendre dans l'eau, répétez, faites-en quelques-uns sur la plage, sur votre planche de surf. C'est des choses qui peuvent se faire. Comme ça, quand vous vous rendez à l'eau, vous avez beaucoup plus d'aisance. Vous n'êtes pas en train d'essayer de vous remémorer, mais comment en fait il faut faire pour se mettre sur ma planche. Non. C'est un mouvement qui est devenu naturel. Vous l'avez assimilé. Et c'est un mouvement de toute façon que vous allez devoir travailler très régulièrement. Beaucoup de personnes conseillent de faire entre 5 à 10 take-off par jour, juste dans son salon, pour pratiquer et avoir de la mémorisation musculaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là si vous êtes débutant et que vous surfez une fois de temps en temps, mais plus vous allez travailler le take-off, plus ça sera un automatisme dans l'eau, et en général, plus vous prendrez de plaisir parce que vous prendrez plus de vagues. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que les autres, parce que le take-off est vraiment l'un des sujets principaux quand on est débutant en surf. Tout le monde vous demande est-ce que tu arrives à te lever sur ta planche, est-ce que tu arrives à tenir. Donc c'était important de développer ces différentes techniques. Je reviendrai dans d'autres vidéos plus précises sur chacune des techniques et vous donner des petites astuces pour bien les travailler chez vous et dans l'eau. Et donc moi je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle session.